Poison ou poisson? Collision ou collusion? Eh bien, justement, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous te proposons 10 paires de paronymes pour ne plus jamais te tromper. Dans cette nouvelle vidéo, on te propose d'étudier 10 paires de paronymes. Des paronymes sont des mots qui se prononcent presque de la même manière, mais qui ont un sens différent. Nous allons te présenter à chaque fois ces 10 paires de paronymes et à la suite de chaque paire, tu devras compléter 2 phrases avec à chaque fois le bon paronyme. Puis ensuite, nous te donnerons la correction avec le sens de chacun de ces mots. Note bien à chaque fois tes résultats sur un papier pour à la fin de la vidéo pouvoir nous donner ton score. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Allez, première paire de paronymes. Poison, poisson. Poison, poisson. Alors, je vais te demander de compléter, d'essayer de compléter ces deux phrases. Poison ou poisson? Ce vit en eau douce. Ce vit en eau douce. Deuxième phrase. Une goutte de ce est mortelle. Une goutte de ce est mortelle. Je te laisse un peu de temps pour compléter. Allez, passons à la correction. Regarde bien. Ce poisson vit en eau douce. Ce poisson vit en eau douce. Alors, l'eau douce, donc le poisson, c'est un animal qui vit en eau douce. En eau douce, c'est une eau qui n'est pas salée, comme dans les rivières ou dans les lacs. Donc, le poisson, c'est l'animal. Et une goutte de ce poison est mortelle. Une goutte de ce poison est mortelle. Le poison, vous voyez là, l'image le montre, c'est ce liquide qui est toxique et qui est souvent mortel. Deuxième paronyme, deuxième paire de paronymes, dessert et désert. Dessert, désert. Alors, de la même manière, je te présente 2 phrases que tu dois compléter par soit dessert ou désert. Mais pense bien à chaque fois à noter tes réponses, car à la fin de la vidéo, nous te demanderons de nous donner ton score. Je lis la première phrase. Ce est succulent. Ce est succulent. Deuxième phrase. Ce est immense. Ce est immense. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir et noter tes réponses. Faisons la correction. Ce dessert, alors là on parle du dessert, est succulent. Le dessert, c'est donc ce que l'on sert à la fin du repas, souvent quelque chose de sucré. Donc tu vois que le dessert a 2 S quand on parle de ce plat. Et tu pourras noter aussi qu'on utilise l'adjectif succulent. Alors succulent, c'est un adjectif qui veut dire très très bon. C'est un peu comme exquis, c'est même plus que bon. Succulent, succulent au masculin, puisqu'on dit un dessert, ou alors succulente au féminin. Ensuite, tu as ce désert est immense. Donc là, on fait référence à cette grande étendue de sable. Le désert, avec un seul S, est immense. Voilà, passons à la suite. Allez, nouvelle paire de paronymes. Cette fois-ci, c'est cousin et coussin. Cousin, coussin. Allez, je vous propose 2 phrases, à vous de compléter.
par cousin ou coussin. Première phrase. Ce va bien sur le canapé. Ce va bien sur le canapé. Deuxième phrase. Mon arrive demain. Mon arrive demain. Allez, comme tout à l'heure, je vous laisse un peu de temps. Allez-y. Allez, voyons les réponses. Première phrase, ce coussin va bien sur le canapé. Donc, vous voyez le coussin, ce que c'est là, hein, c'est cette chose sur laquelle on s'assoit ou on se couche. Et on dit coussin là dans ce cas-là, mais quand c'est le lit, on dit oreiller. Alors là, c'est coussin. Deuxième phrase, mon cousin arrive demain. Mon cousin arrive demain. Donc le cousin, hein, c'est un membre de la famille, hein, c'est l'enfant de notre tante ou de notre oncle. On dit cousin pour un garçon, et pour une fille, on dit cousine. Quatrième paire de paronymes, effraction, infraction. Là, c'est un peu plus difficile, attention. Effraction, infraction. Je te présente les deux phrases à compléter. Première phrase, il est entré dans la maison par Il est entré dans la maison par La deuxième phrase, suite à une la police l'a arrêté. Suite à une la police l'a arrêté. Donc, vas-y, complète par effraction ou infraction. Je te laisse quelques secondes pour noter tes réponses. Ça y est? Alors, passons à la correction. Première phrase, il est entré dans la maison par effraction. L'effraction, tu le vois sur le dessin, on voit le voleur qui entre dans la maison. C'est une entrée illégale. Illégale, ça veut dire que la personne n'a pas le droit de faire. C'est quelque chose qui va contre la loi. Il est entré dans la maison par effraction. Effraction, tu noteras qu'il y a deux F. Et l'autre phrase, suite à une infraction, la police l'a arrêté. L'infraction, c'est une violation de la loi. C'est quand tu ne respectes pas quelque chose, tu fais une infraction. Suite à une infraction, la police l'a arrêté. Donc tu vois, effraction, infraction, c'est très proche. Et alors on peut même dire, écoute bien, l'effraction est une infraction. On peut dire ça. Alors là, peut-être que je t'embrouille, mais c'est quelque chose qui pourrait être possible de dire. Hop! Alors, si tu as apprécié cette vidéo, mets un petit pouce, comme ça encouragera notre travail. Mets un petit pouce et aussi abonne-toi à la chaîne WeTeach. Abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie pas, quand tu t'abonnes à la chaîne, de cliquer sur la cloche, car en cliquant sur la cloche, tu pourras comme cela recevoir une notification t'informant de la sortie d'une nouvelle vidéo de français. C'est super important. Alors n'oublie pas. Allez, on continue. Cinquième paire de paronymes, lacune, lagune. Lacune, lagune. Voyons les phrases à compléter. L'eau calme de la est agréable. L'eau calme de la est agréable. Deuxième phrase. Elle a des en vocabulaire. Elle a des en vocabulaire. À toi de compléter ces espaces par lacune ou lagune. Je te laisse quelques secondes pour noter tes réponses.
Voyons maintenant la correction. L'eau calme de la lagune est agréable. Alors tu vois, la lagune, c'est cet espace dans la mer, un espace d'eau calme, sans vagues, protégé par des bancs de sable ou alors des récifs de coraux. On parle d'une lagune. Lagune. Je répète la phrase. L'eau calme de la lagune est agréable. Deuxième phrase. Elle a des lacunes en vocabulaire. Alors, une lacune, tu le vois ici, c'est une connaissance manquante. C'est quelque chose que tu ne sais pas dans différentes matières, et ici dans la phrase en vocabulaire. Je répète, elle a des lacunes en vocabulaire. Allez, nouvelle paire de paronymes. Conservation, conversation. Je le redis, attention. Conservation, conversation. Vraiment, on a l'impression que c'est les mêmes mots. Alors, voyons les deux phrases à compléter. La des aliments est meilleure au réfrigérateur. La des aliments est meilleure au réfrigérateur. Deuxième phrase, la était pleine d'échanges animés. La était pleine d'échanges animés. Allez, je te laisse un peu de temps pour compléter ces deux phrases. Allez, voyons la correction pour ces deux phrases. Dans la première phrase, il fallait mettre donc conservation. La conservation des aliments est meilleure au réfrigérateur. Alors, je vous la relis. La conservation des aliments est meilleure au réfrigérateur. Donc là, c'est en fait conserver, hein, c'est maintenir dans l'état actuel, que ça ne change pas. Et quand on met les aliments, si on veut les garder, les conserver dans leur état, on les met donc dans le réfrigérateur. La conservation. La deuxième phrase, la conversation était pleine d'échanges animés. La conversation était pleine d'échanges animés. Donc la conversation, c'est des échanges verbaux, c'est quand on discute avec quelqu'un. L'échange, c'est la conversation. On dit converser avec quelqu'un. Allez, paire suivante de paronymes, la 7e paire. Irruption, éruption. Irruption, éruption. Allez, voyons les deux phrases à compléter. Le volcan est entré en Je vous la relis. Le volcan est entré en Deuxième phrase à compléter. Son dans la pièce nous a surpris. Son dans la pièce nous a surpris. Allez, je te laisse quelques secondes pour répondre, pour compléter ces deux phrases. Allez, voyons la correction pour cette paire de paronymes. Le volcan est entré en éruption. Éruption. Là, c'était éruption. Le volcan est entré en éruption. Donc, l'éruption, c'est la sortie soudaine de matière. C'est la sortie soudaine de lave dans ce cas-là. Donc, c'est éruption. Hein, c'est avec le « et ». Et un seul « r » là. Deuxième phrase, son irruption dans la pièce nous a surpris. Son irruption. Vous voyez, cette fois-ci, c'est le i que nous avons avec deux r. Son irruption dans la pièce nous a surpris. Alors, une irruption, c'est une arrivée soudaine, tout d'un coup. Alors, n'oublie pas de bien noter tes réponses, tes bonnes réponses. Comme ça, à la fin, tu pourras
les écrire dans les commentaires. 8e paire de paronymes, collusion, collision. Collusion, collision. Je te montre les deux phrases à compléter. La voiture et la moto sont entrées en... Je répète. La voiture et la moto sont entrées en... Deuxième phrase. Ces deux personnes sont de... Ces deux personnes sont de... Je te laisse quelques secondes pour noter tes réponses. Passons à la correction. La voiture et la moto sont entrées en collision. La voiture et la moto sont entrées en collision. Donc la collision, c'est un choc entre deux objets ou alors deux entités. Ça peut être aussi deux personnes. Là, tu vois deux objets, la voiture et la moto. Mais on pourrait imaginer, par exemple, deux skieurs qui se rentrent dedans. On pourra dire qu'ils rentrent en collision. Deuxième phrase, ces deux personnes sont de collusion. Attention, ces deux personnes sont de collusion. Alors, la collusion, c'est une entente, souvent secrète et souvent malhonnête, afin de tromper quelqu'un. On appelle ça une collusion. Je répète, ces deux personnes sont de collusion. Allez, 9e paire de paronymes, l'avant-dernière paire. Douceur, douleur. Douceur, douleur. Allez, voyons les deux phrases à compléter. Le chat aime la des caresses. Je vous la redis. Le chat aime la des caresses. Deuxième phrase. La chez le dentiste était insupportable. La chez le dentiste était insupportable. Allez, je te laisse un peu de temps pour compléter ces deux phrases. Allez, voyons la correction de ces deux phrases. Pour la première phrase, c'est le chat aime la douceur des caresses. Le chat aime la douceur des caresses. Alors la douceur, c'est une sensation agréable au toucher, mais c'est aussi bien au toucher, mais aussi à la vue. On peut avoir quelque chose de doux au regard en fait, et au goût aussi. Quelque chose qui est un peu doux, et c'est souvent quelque chose de sucré, quelque chose de doux au goût. Donc là, c'est douceur, c'est une sensation agréable. Dans la deuxième phrase, c'était douleur. La douleur chez le dentiste était insupportable. La douleur chez le dentiste était insupportable. Alors, la douleur, c'est une expérience sensorielle, des sens très désagréable. On a mal. Quand on ressent une douleur, c'est qu'on a mal en fait. C'est une expérience très désagréable. Et enfin, 10e paire de paronymes, inclinaison, inclination. Difficile. Inclinaison, inclination. Voyons les deux phrases à compléter. Le de cette tour est inquiétante. Le de cette tour est inquiétante. Et la deuxième phrase, il dit qu'il est d'accord d'une de la tête. Il dit qu'il est d'accord d'une de la tête. Je te laisse quelques secondes pour noter tes réponses. Regardons la correction. Première phrase, l'inclinaison
de cette tour est inquiétante. Alors, l'inclinaison, c'est le fait de pencher. Tu vois ici la tour de Pise, son inclinaison, on peut dire qu'elle est inquiétante. L'inclinaison de cette tour est inquiétante. Donc, souviens-toi que l'inclinaison, c'est lorsque quelque chose penche. Et enfin, deuxième phrase, alors là, c'est un peu plus difficile. Il dit qu'il est d'accord d'une inclination de la tête. Hein, c'est comme ça quand l'inclination de la tête. Il dit qu'il est d'accord d'une inclination de la tête. Alors, on fait cela, l'inclination, pour approuver quelque chose, pour dire qu'on est d'accord, ou éventuellement pour saluer quelqu'un. L'inclination. Un autre sens, plus compliqué d'inclination, tu peux dire il a une inclination pour la musique, c'est-à-dire qu'il a des dispositions pour la musique, qu'il est assez doué. Voilà un autre sens. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée et que maintenant, tu ne confondras plus ces différents paronymes. Et n'oublie pas de noter tes points, les points que tu as obtenus à cet exercice dans les commentaires avec mots. Nous sommes curieux de connaître ton score. Et aussi, s'il te plaît, pense à nous donner un pouce si tu as aimé, si tu as apprécié cette vidéo. C'est super important pour la chaîne. Et aussi, abonne-toi à WeTeach. Un mot. Oui, Abonne-toi à WeTeach. abonne-toi à WeTeach et surtout actionne la petite cloche. Comme ça, tu seras tenu au courant des nouveautés de la chaîne. Actionne cette petite cloche. Alors, je te dis merci et à bientôt sur WeTeach. À très bientôt. Au À revoir. bientôt.